Salut les économistes, une petite vidéo originale qui va être certainement encore en plusieurs parties, dédiée à un cuiseur solaire. Ouais, bon ben ça aussi c'est une direction vers l'autonomie pour pas dépendre ni du charbon ni de rien. Le soleil est là jusqu'à nos 4 prochaines milliards d'années. Donc c'est, on va dire, c'est une valeur sûre et j'ai trouvé ce modèle-là, bon, pas trop cher, alors 129-130 €. Je voulais prendre le Cereal Cooker, qui est un peu mieux fini, etc. Mais la boîte, j'ai l'impression, a coulé récemment. Alors en plus, moi, je l'ai même pas payé 130 €, je l'ai payé 88 € parce qu'il y a des modèles, vous voyez, alors sur Amazon. Pourquoi sur Amazon? Parce qu'en fait, sur AliExpress, il est à 50 €, mais vous avez 100 € de frais de port, donc ça vaut pas le coup. Et puis, vous voyez, d'un neuf d'occasion, puis donc il y en a trois. J'ai utilisé comme ça, très bien passé, il était neuf en fait. Voilà. Alors bon, il promet des monts et merveilles. 1800 watts de puissance, enfin jusqu'à une coupole de 1,5 carré. Alors le truc, c'est que contrairement à un cooker, celui-ci se plie pas ou se range difficilement. Il faudra démonter les deux parties, donc pour le stockage, c'est un peu plus difficile. Bon, je fais un essai et ce que j'espère, c'est que en fait, je me sers de prétexte pour automatiser ça. C'est-à-dire que j'espère qu'il y a au moins un axe, voire deux, de degré de liberté. Donc, du coup, ben, mettre un vérin hydraulique, etc., contrôlé par Arduino, etc., pour suivre en temps réel le soleil. Et du coup, ben, pour pas éviter d'être là tous les 10 minutes, de changer l'orientation. Voilà. Donc, on va essayer de. C'est un projet qui va venir sur les prochaines vidéos lié à ce cuiseur solaire. Et ben, en fait, celle-là de vidéo, c'est plus l'unboxing et puis le montage, voilà, de ce que ça peut servir, parce que vous allez voir que dans la doc, il n'y a pas grand-chose, même rien, quoi. Donc, allez, c'est parti pour l'unboxing. Voici la partie unboxing de ce four solaire premier prix chinois que j'ai chopé sur Amazon. J'ai pris un modèle d'occasion, donc il marquait quasiment neuf. Donc on va faire l'unboxing. Donc voilà, j'ai déjà ouvert, on verra les différentes pièces. Voilà, alors je découvre en même temps que vous les différentes pièces. Donc je sais pas ce que c'est exactement. Bon, le carton moyen, hein, mais ça va, je m'attendais à pire. Alors les pièces sont pas maintenues à l'intérieur, donc ça baldingue, mais bon voilà. Alors je vais assez vite. J'ai l'air d'avoir un cerceau dans lequel je pense que ça va être le diamètre extérieur complet. Alors attendez, il va falloir que j'ouvre un peu plus ici. Alors je voudrais ne pas casser le carton au cas où il y a un souci, que je puisse le retourner. Voilà, donc ça ressemble au diamètre de la parabole du four, enfin entre guillemets une partie. Après, qu'est-ce que j'ai encore ça ressemble à un vérin. Oui, alors l'idée c'est de voir si je peux pas le remplacer par un vérin hydraulique motorisé, domotisé. Voilà, ça je pense que oui. Du coup je vais pouvoir peut-être probablement contrôler un axe de façon automatique pour suivre la course du soleil. Voilà, encore un élément. Et puis on va aller tout au fond. Encore un, donc il y en a deux comme ça. Bon, un passionnant. Un troisième, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc il y a trois éléments un peu comme ça doit servir de trépied. Ça c'est un vérin, mais ça n'a pas l'air génial. Alors j'ai ça, c'est le plateau qui va accueillir votre récipient. Bon là encore, il faudra peut-être le consolider, le peindre en noir, que ça va encore le protéger. Parce que là c'est plutôt en blanc la couleur. Bon, admettons. Et puis qu'est-ce que j'ai de la quincaillerie au fond. Oula. Ah, j'ai des roulettes. Alors par contre les sacs se sont ouverts. Donc ça c'est cool, c'est carrément transportable. Mais j'ai tous mes écrous, etc. qui sont ouverts. Alors là, ça va pas le faire. Donc je vais essayer de remettre. Oui, il y a beaucoup de quincaillerie. Là, le sac c'est ouvert. Donc il a déjà être ouvert. Hein. À mon avis, c'est une... Oh là là, j'en ai plein. Il y a beaucoup de vis. Donc ça doit être... Bon après c'est du standard, hein. C'est du pas métrique. 3... Voilà, des boulons de 6 on dirait. J'en ai encore plein là-bas au fond. Ouais, je vais les sortir. Et là j'ai les panneaux. Ah, encore un truc comme ça. Voilà, alors je vais éviter de trop. Alors j'ai des vis encore dedans. Ouais, j'ai plein de vis qui sont tombées. La quincaillerie, regardez. Bon, je sens que ça va être un long parti de plaisir de monter tout ça.
ça va prendre à mon avis pas mal de temps. Et comme le problème c'est que c'est pas pliable ce modèle là, contrairement au Solario Cooker que je voulais prendre initialement, mais a priori la boîte a coulé. Donc alors certes le Solario Cooker était juste 5 fois plus cher, c'est vrai, mais on va dire plus de potentiel, mieux fini, etc. etc. Bon, qu'est-ce qu'il me reste au fond? Il me reste les panneaux. Essayer de les sortir un peu quand même. Voilà, alors on va voir l'état maintenant, ça va être la surprise. Les parties réfléchissantes des miroirs. Donc on va essayer de ne pas les abîmer. Hop, voilà. Quelques rayures. Bon, hein, c'est. Bon, il y a quelques rayures ici, quelques abîmés, mais bon, je pense pas que ça abîme. Ça change complètement. Alors c'est une matière plastique qui est collée dessus, réfléchissante. Alors vous voyez, c'est micro-alvéolé, c'est pour bien concentrer. Il y a quelques points d'impact. Bon, c'est qui va. Et puis j'en ai 5 comme ça. Voilà. Donc c'est normal que ça soit un peu granulé, l'effet granulé, hein, c'est normal. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai une bande réfléchissante. Je sais pas, peut-être pour réparer. Ah, il y a une dock. Enfin, la dock à mon avis c'est la dock chinoise. Oh là là, il y a encore des visseries au fond. Oui, oui. On écrit tout en chinois évidemment. Enfin, bref, c'est incompréhensible à mon avis. Donc blablabla, bla, oui, c'est écrit en anglais. Juste ce qui vous dit de ce qu'il y a dedans, quoi, c'est tout. C'est pas une doc, hein, c'est juste un état des lieux de ce que vous devez trouver dans la boîte. Et j'ai encore de la visserie. J'ai une étiquette. Ça doit être le contrôle qualité sûrement. Et puis voilà. Bon, voilà pour la boîte. On va se retrouver un peu pour le montage. Bon, je vais essayer de suivre la partie chinoise parce qu'il y a ce plan un peu plus détaillé. Donc j'ai l'impression que c'est le trépied, c'est le support du trépied. Comme on voit que c'est l'extrémité pour accrocher les roues est plutôt plat, donc ça doit être comme ça. Donc ce sont les vis, c'est du 13, du M13, hein, c'est standard, donc je l'enfonce. Il n'y a pas de rondelle. Alors, je pense que je vais utiliser au moins une rondelle, alors par le haut ou par le bas, mais donc ils fournissent pas de rondelle. Bon ben je vais prendre les miennes. Les rondelles, petite rondelle, hein, ça fait pas de mal. Haut et bas peut-être, ça va éviter d'abîmer ou etc. Enfin bref, je fais un montage à l'arrache, hein, donc je couperai ou j'accélérerai un peu au montage. Voilà. Donc des trucs comme ça c'est pas mal. Voilà, ça va être bon. Alors tac, comme ça, voilà. Et on a les boulons par contre qui sont fournis, donc c'est du M13. Ouais, je regarde, il n'y a pas de non, il n'y a pas de rondelle, quoi. C'est pas très bon. Bon, il y a juste la place pour mettre une seule. Voilà. Donc, bon, je sers. Mais alors ça rentre pas, c'est pas du 13. Ah, j'ai pris du 12. Qui couillon. J'avais la 13 en main et j'ai pris la 12. Bon, je vais le faire avec la clé. C'est du 13, hein. Donc je vais la rechercher. Voilà. Donc vous mettez bien, donc vous voyez, ça c'est. Alors la seule bonne nouvelle c'est qu'on dirait que c'est circulaire. Donc ça veut dire que oui, vous voyez la partie centrale, ça veut dire qu'il y a deux axes de rotation, 2 degrés de liberté. Donc on peut le faire tourner comme ça et le monter comme ça. Donc c'est super pour suivre le soleil. Donc je suis assez content, ça veut dire que peut-être la partie de motorisation, automatisation pour le suivi automatique du soleil, et ben ça va pouvoir se faire. Alors je mets la deuxième. Voilà, je vais mettre la petite rondelle. Bon, vous avez compris, il n'y a rien d'intelligent. Alors les rondelles, les écrous de 13 ils sont là. Ok, et puis bon, bon il y a juste hein. Bon, on va serrer quoi, histoire d'eux. D'ailleurs il faut mieux commencer par l'intérieur, ça sera plus facile d'ailleurs à serrer. Alors ne serrez pas trop parce que vous risquez de tordre le métal. Voilà. Bon, ça le fait. Allez, on continue avec les autres. Alors, je sors les boulons de 13.
On va s'occuper des roulettes. Donc là encore, je préconise de mettre double rondelle non fournie. Voilà. C'est toujours du 13 ici. Alors, je vais les récupérer avec les appliques en 13. Voilà. Bon, c'était pas indiqué qu'il y avait du. C'est la 13. Ouais. Qu'il y avait à voir. Mais il y en a un autre, quoi. Ben alors, décidément, c'est pas les 13 que j'ai mis. Ah. Et pourtant c'est du 13. Mais non, je pense que c'est 14 alors. Bon, enfin bref. Voilà, vous avez compris, double rondelle de part et d'autre, et puis voilà. Bon, alors je voulais vous montrer déjà les premiers petits défauts du machin. Donc a priori quand on a le pied, ça va se poser à l'intérieur. Donc ceci c'est pas de souci, mais regardez, bah c'est usiné comme un cochon quoi, regardez ça, les soudures qui dépassent, donc impossible de faire entrer ça. Donc il va falloir limer, ok, la soudure. Enfin, ils auraient pu mettre un coup de disqueuse, enfin, je sais pas, mais ils sont bon, c'est de la chinoiserie quoi. Et puis voilà, donc il va falloir pour rentrer ça là-dedans, hein, il n'y a pas le choix. Hein, il va falloir taper un bon coup, enfin limer quoi. Allez, c'est parti. Enfin, alors je fais ça à la lime ou à disqueuse, je verrai. Et autre, on va dire, haute précision chinoiserie, c'est le, oui, c'est ça. Donc on a cet écrou papillon, d'accord, qui doit se serrer là, parce que normalement c'est pour quelle est la hauteur du plateau. Donc le plateau, ben, vous l'insérez là. Bon, celui-ci, ça va à peu près. Ça se ferme à peu près. Ok, pas de souci. Donc j'arrive à serrer. Par contre, celui-ci, ben, regardez, ben, en fait, le truc, c'est que je peux pas serrer l'écrou papillon. Je peux pas l'insérer complètement parce que c'est pas taraudé complètement. Alors, vous voyez, c'est juste un écrou soudé à l'arc ici. Et à l'intérieur, c'est pas taraudé, quoi. Le tube ici, le carré, n'est pas taraudé, donc pour le rentrer, ben, on peut pas. Donc ça ne bloque pas. Bon, ben là aussi, il va falloir, ben, je sais pas, tarauder un peu plus en M13 ou serrer, mais ou serrer tranquillement, petit à petit. Mais ce que j'ai peur, c'est que je vais casser le point de soudure dans de l'écrou. Bref, ça commence bien. Bon, et bien on va essayer de corriger leur super travail de soudure. Monsieur à l'arc, bravo, bravo, contrôle qualité. Enfin, bref. Bon, alors le résultat de la lime ici déjà, partiel. Voir si ça rentre. Tchic tchic tchic. Bon. Ouais, ça rentre. Ouais, bon, vous voyez, il y a deux axes. Alors, on pourra le fermer. Finalement, le papillon ici, là, c'est pour... le deuxième papillon, c'est pour bloquer ici. D'accord ? Donc, voilà. Mais donc, bonne nouvelle, c'est que il y a au moins un axe de rotation. Et si on se débrouille bien, on va pouvoir le motoriser. Parce que du coup, si je mets un engrenage ici, là, vous voyez, ce qui dépasse, je mets un pignon, un petit moteur par là, et ça va peut-être le faire. Voilà, voilà. Alors, ce papillon-là, a priori, il n'est pas là. Enfin, en tout cas, j'en ai que deux. Il irait plutôt en bas pour bloquer l'angle de rotation. Ok, donc plutôt comme ça. On va voir si j'ai raison. En tout cas, sur la photo en chinois, ça a l'air d'être comme ça. Ouais, alors, ouais, et ça bloque l'angle. D'accord, bon. Alors celui-ci, j'ai que... j'ai pas d'autre papillon. Ah si, j'ai le troisième papillon, bah autant, ça va. Donc
c'est bon, va bene. Donc c'est bien aussi là, mais il va falloir que je taraude. Bon voilà, j'ai mis le pied. Alors ce que vous pouvez faire pour forcer un peu la main, prenez une clé piquée, voilà. Voilà, je les ai serrés, mais vous faites l'opération inverse et vous arrivez à rentrer un peu les choses. Donc du coup, vous allez pouvoir un peu tarauder les choses. Il faut bien viser, mais bon, ça va. Regardez, j'espère que vous allez voir. Maintenant, ça s'enfonce bien. Donc j'ai utilisé cette clé à pipe pour vraiment aller en profondeur. Alors bon, c'est pas encore super smooth entre guillemets, mais bon, ça va. Enfin, c'est vraiment de la quincaillerie. Bon, ben voici la coupole montée en clé de 10 et voilà. Donc c'est assez grand comme vous voyez, c'est assez impressionnant. Alors combien ça pèse? Grosso merdo, oh, ça fait une dizaine de kilos à peu près. Voilà. Bon ben ça va. Alors il me reste 3 pièces et pas mal. Alors peut-être il va falloir que j'en démonte un peu pour insérer ces pièces a priori sur les cadres pour les maintenir. Donc il y en a, combien j'en ai? 4, 6 en tout. Ben, un par panneau je suppose. Et puis ça doit être, donc il va falloir les insérer en lieu et place entre les rondelles et l'écrou je suppose. Voilà, donc ça fera une épaisseur en plus, mais bon, pas beaucoup plus. Voilà, et puis je vais regarder un peu sur la photo un peu comment ça se passe. Qu'est-ce que ça va utiliser? Certainement des écrous comme ça. Pardon, et des vis et des. Donc ça c'est du 14, je sais plus combien c'est. Est-ce que c'est du 14 ou du 15? Non, c'est pas du 15. Pourtant j'avais dit que c'était du 13 au départ. C'est pas du 13, bah c'est du 14 alors. C'est du 14, je sais pas si c'est du 14. Ouais, c'est du 14. Ok. Bon voilà, ben je vais essayer de comprendre un peu. Donc il reste 3 pièces. Donc ça va les maintenir par derrière les panneaux. Donc grosso merdo, je sais pas, ça va se maintenir un peu. Pas trop d'idées d'ailleurs. Pas trop d'idées. Bon, alors a priori il faut d'abord insérer le cercle qui va en fait maintenir la parabole après. Alors un peu comme ça, donc vous voyez il y a un ergot ici, c'est pour tenir le bas du vérin mécanique, et le haut c'est ici, donc c'est cette pièce là-bas qu'il va falloir attacher de part et d'autre. Donc un truc comme ça quoi, voilà, vous avez compris. Et en bas ça sera la pièce du bas. Donc du coup vous pouvez pas tromper, c'est quand vous voyez l'ergot c'est en haut. Alors comment ça fonctionne? Pour que ça coulisse, pour qu'on puisse orienter sur cet axe là, on voit bien qu'il y a deux parts. Mais regardez là, complètement tordu pendant le transport. Donc ça veut dire que j'arriverai pas à la mettre a priori. Enfin, bref, il va falloir que je la redresse avec des. Ouais, j'arrive pas à la mettre quoi. Donc bon, je suis parti pour la redresser entre deux cales de bois. Et puis afin que je puisse. Bon, ça là, ça va à peu près, mais c'est vraiment de la chinoiserie. Hein, c'est incroyable. Allez, entre deux cales au marteau, je fais ça. Bon, ben voilà, j'ai redressé entre deux planches martyrs. Bon, pas parfait, mais ça va, c'est bien rentré. Donc du coup, ça va pouvoir faire la rotation. Alors, je suppose qu'ici, vous voyez deux trous. Ça doit être pour mettre ces genres de pièces de cran d'arrêt là. Vous voyez, il y en a deux. Ça pour bloquer sur l'axe. Je suppose un chubodor, mais je pense que c'est ça. Voilà. Et puis bon, je suis à peu près aligné. Enfin, c'est rien qui est droit, hein, mais bon, on verra. Bon, j'espère remplacer cette pièce là par un vérin hydraulique commandé. Ça sera top. Qu'est-ce qu'il me reste? La question que je me pose, c'est est-ce que je monte d'abord je monte la parabole sur ça, ou d'abord le cercle sur la parabole, et du coup je pourrais l'installer a posteriori. Normalement je pourrais faire ça. Je pense que je peux d'abord installer le cercle sur la parabole. Bon, dans l'histoire d'accrocher le futur cercle de soutenance, en fait il faut accrocher ces genres de U. Alors j'en ai commencé à poser deux. Alors vous mettez le côté, on va dire, là où c'est plat, c'est-à-dire qu'ici c'est. Donc là ça fait. Là cette structure là se replie sur le celui-ci. Donc vous mettez sur le côté droite de la jointure, on va dire. Et au troisième, donc ici. Donc moi je vais redémonter un peu cet écrou là, juste cet écrou là. Voilà. Et puis
Et on va installer ça tranquillement à la verticale, plus ou moins. Voilà. Je vais quand même conserver la rondelle, donc voilà, je l'impose. Donc je la mets en attendant comme ça. Je remets la rondelle. Et puis... voilà. On va serrer, je le mets en position. Donc... alors ça va être plus ou moins vertical, je suppose. Donc on verra. Ne serrez pas trop fort parce que je pense qu'il va falloir ajuster après la position du... Donc, voilà. Parce que je pense que cet angle-là, il faudra l'ajuster pour que ça se colle bien au cadre. D'accord. Donc bah c'est parti pour faire les trois autres. Bon, voilà. Donc les U sont posés et là j'ai posé le cercle dedans. Donc vous pouvez orienter le cercle. Et comme vous voyez, en fait, même en mettant... vous voyez que c'est l'axe qui va faire la rotation dans le plan, je sais pas quel plan d'ailleurs, ben il n'est pas tout à fait centré par rapport au centre de gravité de la coupole. Alors je sais pas s'il faut passer plutôt au-dessus ou en dessous. Est-ce qu'on a le choix de toute façon? Non, de toute façon c'est pareil, c'est symétrique. Donc bah, écoutez, je vais le placer comme ça. Je vois que voilà, je suis à peu près, j'essaie de me caler à peu près pour que ça soit équiréparti. Voilà, à peu près comme ça. Et je vais serrer par là. Et en fait, ce qu'il faudrait que je cale, c'est par exemple, pourquoi pas au milieu ici. Voilà. Mais mettre au milieu ici, ça c'est important. Enfin, important, entre guillemets. Voilà. Je vais me caler comme ça à peu près. Voilà. Bon, histoire que vous voyez, c'est un choix, je sais pas. Peut-être je me plante, mais on va voir. Donc je vais maintenant resserrer les 6 M10 pour bien caler la coupole. Allez, on y va. Bon, voici le cercle installé. Donc bah, je vais le relever tout doucement. Alors, vous voyez la taille du miroir. C'est assez impressionnant. Et donc le but du jeu, ça va être de l'installer maintenant dans son support. Ok. Et alors, je comprends bien les choses. Alors, tellement ça serait d'être deux. Alors, un peu bas, bon, je sais pas comment faire maintenant. Il va falloir l'orienter quand même avec un minimum d'angle. Ok, donc je vais reculer ça peut-être. Donc ça va être un peu chiant tout seul. Ok. Ça passe à l'intérieur, j'ai l'impression, ouais. Oh, d'accord. D'accord. Première étape. Et après, bon, je le mets comme ça, je vous montre, histoire de... Là, je suis en plein soleil. Il ne faut pas que je commence à... Et après, je vais essayer de l'accrocher. Vous voyez. Et après, je vais mettre le pied central, là, le vérin. Histoire de... Bon, je vais essayer avec une seule main. Bon, je vais essayer quand même vous montrer. Bon, admettons que ça soit celle-là. Pas facile. Pas facile tout seul. Bon, je vais essayer de le faire hors caméra parce que j'aurai du mal à tout tenir et à être concentré. Et je vous reprends. Donc le but c'est de mettre ça là-dedans, de faire rentrer ça là-dedans tout en mettant la partie centrale au milieu, quoi. Alors peut-être il faut le mettre complètement à l'horizontale et ça passerait mieux. Ouais, sûrement. Bon, voilà. J'ai réussi, désolé, mais rien de compliqué. Donc voilà, j'ai attaché à peu près au milieu et je vais utiliser maintenant ça là, je suppose, pour loquer. Donc faut mettre dans les deux, je suppose. Je sais pas. Voilà.
Je sais pas comment ça marche. Bon, bon, enfin c'est juste pour histoire de que ça ne bascule pas sur les côtés. Mais après il faudra le maintenir avec quelque chose de plus... Parce que là j'ai l'impression que ça peut tomber à la verticale. Bon, c'est pas génial. Je mettrai quelque chose pour le maintenir. Donc maintenant ça peut se bouger selon cet axe là, vous voyez. Ben, qu'est-ce qu'il reste à mettre? Ben, le vérin central. Bon, ben, le vérin central c'est pas très compliqué, il va falloir utiliser encore 2 écrous comme ça, et puis forcément comme ils ont oublié les rondelles, je vais utiliser, alors je ne mets pas face au soleil, je peux vous dire que je l'ai regardé sans faire exprès en mettant le truc un microseconde, j'ai senti la chaleur déjà, donc je pense que ça marche pas trop mal ce truc. Voilà, et puis là on va le mettre alors un peu comme ça, vous voyez. Bon, là aussi c'est tordu dans tous les sens. Voilà, c'est pas rien de compliqué. Là, vous commencez après à armer les trucs. Hein. Allez, on va choisir à droite. Non, je suis droitier, donc je vais le mettre de l'autre côté. Et puis, non, allez, je vais être en harmonie, je vais mettre les boulons tous du même côté. On va y arriver. Voilà. Allez, une petite rondelle qui va bien. Et un petit boulon qui va bien. Bon, ça du coup, ça va pouvoir être motorisé aussi. Enfin, je commence à gamberger évidemment, donc je commence à installer le truc. Alors, il va falloir le diminuer. Je sais pas si ça le diminue ou ça le... Ça l'augmente, ça le diminue. Pas le moindre idée. J'ai l'impression. Voilà. Bon, là aussi un petit coup de W40, ça fera pas de mal, hein, vous avez compris. Allez, je suis presque. Pas génial. Mais je vais commencer à le mettre. Il y a tout qui est tordu dans ce truc. Ouais, ça y est. C'est passé. Voilà. Ben, je suis pratiquement à la fin puisqu'il reste qu'une seule pièce après. Bon, il faut serrer hein, évidemment. Ouf. Il fallait tomber dans le caniveau là. Bon, évidemment, je le tournerai de l'autre côté du soleil. J'ai du mal à accrocher l'écrou. Bon, allez, on va faire ça offline. Bon, c'est histoire de mettre la dernière pièce. Donc vous voyez, il y en a un qui est un peu plus angulaire que l'autre. Donc a priori, ce que j'ai compris, il va falloir utiliser un écrou comme ça, mais je vois un problème. Bon, c'est que on va l'insérer comme ça ici. Donc c'est pour consolider le plateau en fait, qui va maintenir votre casserole. Donc vous devez la mettre là, entre guillemets, dans le trou là. Le problème, regardez derrière, bah, ça sort très peu quoi. Elle est trop courte, et donc je peux pas serrer l'écrou. Donc il va falloir un peu plus longue, et ça va ici. Vous voyez, donc donc voici le montage un peu complet. Voilà. La barre de renfort, alors je vais le tourner un peu pour éviter déjà de le faire chauffer. La barre de renfort ici, donc deux angles de 45 degrés, donc là j'ai dû aussi encore taper
pour remettre un peu aux deux angles. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas par exemple un deuxième écrou papillon, ça aurait permis de tout démonter le système, en tout cas ça. Du coup on peut l'enlever, cet équerre, et du coup on peut ôter le plateau plus rapidement pour le ranger. Donc c'est ce que je vais faire, je vais certainement enlever cet écrou là et mettre un écrou papillon amovible. De l'autre côté, donc vous avez la manivelle qui permet, quand vous tournez, ça permet de descendre le plateau, donc de le relever. C'est mieux pour en position été, on va dire. Par contre, en position hiver, c'est-à-dire où il doit être le plus à l'horizontale possible, vous voyez, à bout d'un moment, vous allez toucher le sol. Voilà. Donc voilà, là je touche le sol. Donc voici à peu près l'angle maximum sur lequel vous pouvez l'installer en hiver. Bon, c'est pas trop mal, mais ça y est, rasant, etc. Attention. Alors, il faudrait un système qui permette de le monter plus, mais je vois pas comment. À part surélever les roulettes ou un truc comme ça, mais sinon non. Bon, alors j'ai mis un peu de WD-40, ça va à peu près. Évidemment ça sera remplacé par un vérin. Il tourne à peu près bien, mais vous avez le papillon ici qui permet de le verrouiller, donc vous le desserrez, voilà, ok, vous pouvez le tourner rapidement, voilà, et vous mettez en position et vous resserrez, ok. Bon, à voir, ça je mettrai, voir si je peux motoriser cet axe. Donc on va le mettre face au soleil, ok, ouais, je sais pas si j'y suis, mais je dois pas être loin. On va prendre le test du bâton. Alors vous voyez, le bâton il a été brûlé plusieurs fois. Allez, cette face là, et on va tester. Je sais pas si je suis bien calé, hein. Alors, vous voyez, hop, 4-5 secondes, taillé, la fumée apparaît, ouais. Et puis ça va, je sens que ça chauffe. Voilà, c'est super. Donc il va falloir que je trouve un système pour être parallèle et pour mettre un capteur. Je vais plutôt le faire au capteur de luminosité plutôt que le suite de suivi de soleil. Pourquoi? Parce que s'il y a un nuage, etc., ou si je le change de position, comme il est sur roulette, il aurait fallu le recalibrer en mettant les coordonnées GPS, etc. Donc c'est un peu chiant. Donc plutôt vous voyez, oh là là. Alors tiens, une petite rafale de vent, est-ce qu'il va tenir? Oui. Donc je vous conseille toujours de mettre, vous voyez, alors ça peut pas prendre feu, hein, c'est un bâton super dense, très dur. Donc même avec un briquet, je n'arriverai pas à le mettre feu, mais ça chauffe terriblement. Il faudrait que je fasse une mesure en caméra thermique ou température. Donc voilà, hein, c'est incandescent. Toujours mettre le plateau, vous voyez, en opposition, donc avec les deux bras, comme ça vous tient bien. Et le dernier en porte-à-faux, parce que c'est là qui va tenir peut-être vous 1 kg ou 2 kg. Voilà, c'est pas mal, hein. Je suis pour l'instant, premier test assez impressionnant. Bon, et puis comme défaut, c'est de la chinoiserie, j'ai dû limer, taper, retaper, remettre à plat, c'était un peu tordu, mais bon, ça c'est quand même bien passé. Voilà, donc si j'arrive à bien monter cette vidéo, vous avez une note d'utilisation, et puis je pense qu'il y aura une partie 2, une partie 3, pour essayer d'automatiser ça, c'est-à-dire vérin hydraulique, moteur en dessous pour faire tourner l'axe. Je vais mettre certainement un panneau solaire déporté pour alimenter un chargeur de batterie et le contrôleur type Arduino. Et qu'est-ce qu'il me faudra? Un capteur de lumière bien placé suivant l'axe de la focale, ok, et qui permettra d'aller suivre le point le plus chaud, le soleil, du coup le caler. Bon, il y aura des calibrations, etc. Ouais, il y aura le soleil un peu tourné. Ouais, je suis pas encore, mais je sens, c'est impressionnant comme c'est chaud. Vous voyez, enfin, je pense que ça doit monter à, ouais, c'est peut-être là le point là. Je sais pas. Faudrait que peut-être que je le diminue, que je le monte. Enfin bref, là aussi c'est un peu difficile. Il faudrait savoir où c'est qu'il y a une ombre. Ouais, attendez, je me suis par rapport au soleil. Ouais, quand il y a le soleil sur les deux comme ça va être pas mal. Ouais, c'est ça. Quand vous voyez autant de soleil à droite qu'à gauche, et il faudrait mettre un repère, vous voyez, avec une genre de marque ici. Et puis il faut pas que ça dépasse, voilà, sur les trois. Et puis ça vous dit, finalement c'est là qu'il faut mettre régler votre soleil. Voilà, ça doit être un truc comme ça. Bon, à réfléchir, à suivre. Allez, à très bientôt.